Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des huiles essentielles qui sont utilisables dans votre bain. Alors avant de commencer, je voudrais vous donner quelques conseils concernant les huiles essentielles, puisque comme vous le savez, je vous le répète assez souvent, elles ne sont pas utilisables à la légère, on ne fait pas ça n'importe comment. La première chose à faire, c'est de demander, selon l'huile essentielle que vous voulez, à un professionnel si elle vous convient, selon vos allergies, vos pathologies, etc. Car il faut savoir que les huiles essentielles peuvent être très dangereuses si elles sont utilisées de travers. Donc ça, déjà, c'est la première chose. La seconde chose, il faut toujours les diluer. Alors, soit dans une huile végétale, soit dans un savon neutre, soit dans du sel de bain, ou plutôt du sel marin, puisqu'on va utiliser du sel marin dans ce cas-là, et dans d'autres bases que nous ne verrons pas aujourd'hui. Troisièmement, il faut bien choisir ses huiles et ses dispersants, comme je vous l'ai indiqué plus tôt. Et dernièrement, la dernière chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas se rincer après votre bain. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous voulez vous laver, vous vous lavez avant votre bain ou dans le bain avant de bien profiter des huiles essentielles. Vous vous lavez et après vous profitez de votre bain. Pourquoi? Parce que si vous ne vous rincez pas en sortant du bain, les huiles essentielles vont continuer à agir sur votre corps. Donc ça, c'était la première chose. C'était les conseils que je voulais vous donner. Ensuite, on va parler plus précisément des huiles essentielles dans le bain et de leurs effets pour vous et pour votre corps. Alors d'abord, il faut savoir que les bains sont une technique très ancienne de thérapie, mais qu'on les utilise surtout pour de la relaxation et de la détente en règle générale. Maintenant, quand l'hydrothérapie du bain rencontre l'aromathérapie, elle peut avoir également des vertus thérapeutiques. Ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Ensuite, quelles sont les huiles à utiliser et pourquoi? Alors tout simplement, pour un bain plaisir, ce qu'on va appeler un bain plaisir, un bain de détente maximale, on va utiliser soit du géranium, soit de la lavande, soit du ylang-ylang ou encore de l'orange douce ou de la mandarine. Pourquoi? Parce que toutes ces huiles-là ont un effet calmant, relaxant, anti-stress et elles sont toutes équilibrantes du système nerveux. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, on peut également utiliser pour prévenir les jambes lourdes ou se rafraîchir. Alors, avec quelle huile? Ce sera plus avec de l'huile de cyprès qui aide à atténuer les effets indésirables des jambes lourdes qui peuvent, comme vous le savez, soit bloquer la personne, provoquer des douleurs, voire l'immobiliser. Ce sont des sensations très désagréables. Donc cette huile-là, l'huile de cyprès, est une huile qui va décongestionner les voies veineuses et donc aider à diminuer cette sensation de jambes lourdes. On peut utiliser l'huile dans un bain qui va favoriser votre sommeil et vous détendre. Il y a par exemple la camomille romaine ou encore la lavande qui sont des huiles qui vont être calmantes et relaxantes et qui vont vous apporter un sommeil réparateur et une détente maximale. La quatrième, ce sera pour un bain qui va dégager vos voies respiratoires. Ça, c'est en cas où vous êtes encombré ou si vous avez un rhume. Il y a les huiles essentielles de titri, de ravinsara ou encore d'eucalyptus ou encore de sapin, qui sont des huiles qui vont vous aider à décongestionner les voies respiratoires et elles sont également expectorantes. Donc ça, c'est vraiment très important de retenir ces informations-là. Si jamais vous ne pouvez pas, pour des raisons médicales, utiliser l'eucalyptus ou encore le titri, tournez-vous vers le ravinsara qui n'a quasiment pas de contre-indication ou encore le sapin qui est fait exprès pour les asthmatiques par exemple. Pour les courbatures, on va utiliser l'huile essentielle de Golteri ou de lavande. Ce sont des huiles qui vont, par exemple pour le Golteri, décontracter les muscles et les articulations et faire passer les douleurs qui composent ces éléments-là dans notre corps. Et la lavande a un effet relaxant et décontractant, désolé
petit problème de cheveux, a un effet décontractant et relaxant qui va aider également vos muscles à se détendre, puisqu'il faut savoir que les courbatures sont dues à un effort physique prolongé sans avoir fait d'étirement après et peuvent apparaître avec des douleurs assez persistantes. Donc ces huiles-là sont faites pour ça. Ensuite, il y a les huiles pour le drainage et la minceur. Alors ces huiles-là que je vais vous présenter, par exemple le citron, la mandarine, qui sont des huiles d'agrumes qu'on appelle plus précisément des essences et pas des huiles essentielles, vont être là pour, par exemple, la cellulite ou pour encore drainer, puisque ce sont des draineurs lymphatiques et des draineurs pour aider à mincir. L'huile de citron et de mandarine sont vraiment idéales pour ça. Moi, je m'en sers pour ma cellulite, par exemple, et c'est vraiment très utile. Et effectivement, depuis que je me masse avec de l'huile essentielle de citron, toujours mélangée dans une huile végétale, ma cellulite a diminué. Il y a également le cèdre ou le ylang-ylang qui, eux, vont avoir un effet bénéfique sur la perte de poids, puisque ils vont aider à diminuer les cellules graisseuses dans le corps. Ils ont un effet sur cette chose-là qui est souvent désagréable et qui nous fait prendre du poids. Maintenant, la dernière chose, c'est que si vous avez besoin de tonus, il existe aussi des huiles essentielles que vous pouvez mettre dans le bain, et précisément l'huile essentielle de pin sylvestre ou encore de romarin. Ces huiles essentielles-là sont tonifiantes et stimulantes, et quand vous avez un petit coup de mou, que vous avez besoin d'énergie, vous prenez un bain avec ces huiles essentielles et vous allez voir que vous allez retrouver de l'énergie. Donc ça, c'était la première partie que je voulais vous proposer, puisque nous parlons des huiles essentielles dans un bain général pour le coup. Il faut savoir qu'il faut diluer environ 10 gouttes d'huile essentielle dans une huile végétale, dans un savon neutre ou encore dans du sel pour un bain complet. Ensuite, je voulais vous parler des bains de pieds qui, eux, vont être utilisés plus précisément pour les douleurs articulaires ou musculaires du pied ou encore pour atténuer l'effet de jambes lourdes ou se rafraîchir, etc. Alors, les huiles essentielles qui vont être utilisées dans ce cas-là, il va falloir les diluer un peu plus que pour un bain général, ou en mettre moins plus précisément. Au lieu de 10 gouttes, on ne va en mettre que 4 gouttes. Alors par exemple pour les articulations, quand on a les os du pied ou les articulations qui font mal, il est plus aisé de sortir un bain de pied que de prendre un bain entier et de plier ses jambes pour que les pieds aillent dans la baignoire. Là, on prend un bain de pied, on va diluer de l'huile essentielle de Golteri ou de romarin pour cet effet de douleur articulaire et musculaire qui va faire énormément de bien à nos pieds. Et vous savez, comme je vous le dis souvent, si vos pieds vont bien, votre santé va bien, puisque sous le pied, nous avons tous les centres nerveux de notre corps. Ensuite, pour la circulation sanguine, il va y avoir, quand on a une mauvaise circulation, ça va provoquer soit des jambes lourdes, soit des varices, soit des pieds froids, soit les gonflements ou même des rougeurs. Et dans ces cas, il faut prendre un bain de pied avec de l'huile essentielle de menthe poivrée ou encore de cyprès, qui sont des huiles qui aident au retour veineux et au rafraîchissement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose d'assez essentiel de prendre des bains, puisqu'ils vont vous servir non seulement à vous nettoyer, à avoir de l'hygiène, mais également à des fins thérapeutiques avec ces fameuses huiles essentielles. Alors, j'en reviens justement à comment préparer votre bain. Alors, il y a tout d'abord l'huile végétale ou la base neutre, gel, savon, lavant neutre que vous trouvez également chez nous, ou encore le sel marin, tout simple, le gros sel que vous trouvez en commerce. Moi, je prends celui-là, mais il y en a d'autres. Il y a le sel d'Epsom, il y en a d'autres. Je vais vous livrer là quelques recettes que vous pourrez faire chez vous avec des huiles essentielles. Par exemple, vous pourrez fabriquer un gel douche vitalisant naturel. Dans un flacon, vous allez mettre quelques centimètres de gel moussant neutre. Vous allez y ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et 5 de pin sylvestre.
Et enfin, vous allez compléter avec votre gel lavant neutre et mélanger tout ça et vous avez votre gel douche vitalisant. Pour un gel douche pour enfants, par exemple, dans un flacon, vous allez mettre 5 gouttes d'ylang-ylang et 10 gouttes d'huile végétale de noyau d'abricot ou d'amande douce. Moi, je mets de l'amande douce puisque je suis allergique aux abricots. Et compléter avec du gel neutre. Toujours mélanger vos huiles essentielles dans une huile végétale. C'est hyper important. Donc là, on a 5 gouttes d'ylang-ylang, dont 10 gouttes d'huile végétale pour les enfants. Pour un gel douche relaxant, vous allez faire 5 gouttes de camomille romaine avec 5 gouttes d'orange douce et compléter avec du gel lavant neutre. Et pour un gel douche peau sensible, vous allez mettre 5 gouttes d'huile essentielle de lavande dans 10 gouttes d'huile végétale d'argan et vous compléterez toujours avec votre base neutre. On va passer aux recettes de sel de bain. Alors il y a le sel de bain décontractant musculaire dans lequel vous allez mettre dans 100 g de sel, 20 gouttes de lavande fine et 10 gouttes de Golteri mélangées à 100 g de gros sel comme je vous le disais. Pour un bain qui va renforcer votre immunité, vous allez mettre 100 g de gros sel, 20 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara, 10 gouttes de titri et d'eucalyptus. Donc du coup, vous allez avoir en tout 3 huiles essentielles à hauteur de 10 gouttes pour les deux dernières et 20 pour la première. Ensuite, vous allez avoir un bain peau douce. Alors ce sel marin se prépare avec 100 g de sel de mer et 15 gouttes d'huile essentielle de lavande et de palmarosa, et 30 gouttes d'huile végétale d'avocat. Et le dernier que je voulais vous présenter, puisqu'il est important pour certaines personnes, vous pouvez vous faire un bain avec un soin mycose et champignons. Alors dans ce bain-là, vous allez mettre par exemple 100 g de sel marin avec 15 gouttes d'huile essentielle de lavande et 20 gouttes de titri et 5 de cannelle. Il faut savoir que si vous le faites en bain de pied seulement, vous allez vraiment diminuer les doses, vraiment plus que de moitié en fait, puisque vous allez mettre à peu près 30 g de sel pour 5 gouttes de lavande, pour 4 gouttes de titri, 5 gouttes de titri, et une ou deux de cannelle, pas plus, puisque la cannelle est une huile essentielle très forte. N'oubliez jamais que les huiles essentielles peuvent être irritantes, allergisantes ou encore interagir avec des médicaments que vous prenez ou faire plus de mal que de bien si vous avez certaines pathologies. J'insiste vraiment sur ce point, n'hésitez pas à demander conseil. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.